Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Un rayon de soleil et me voilà partie. Donc, ce matin c'est la foire, c'est le marché. Et ben je me suis dit bon allez, je me motive et je descends en ville. Donc Thiago m'a descendu en voiture, il m'a laissé au stade. Et puis après, je longe le Rio, je longe la petite rivière et je vais atterrir sur le marché. J'espère que je pourrai vous faire quelques images, mais pas longtemps, parce que comme une gourde, je n'ai pas mis mon téléphone à charger. Donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais pas vous papoter des heures durant. Cette nuit j'ai mieux dormi. Je me suis couchée, c'était 23h30, un truc comme ça, 23h. J'ai dormi jusqu'à 2h. Après, je me suis réveillée avec une envie d'aller au petit coin. Et je pense que ça, c'est dû aussi au live parce que j'ai quand même bu un demi-litre d'eau. Et puis après, je suis allée aux toilettes avant d'aller au lit, mais bon, voilà. Peut-être que ça joue, hein. Bref. J'ai un peu mieux dormi, je me suis réveillée, c'était 6h. Alors bon, j'ai pas fait encore une nuit de 7 heures, mais bon, déjà si on dort 5-6 heures, déjà c'est bien quoi. On va pas se plaindre. Donc j'étais plutôt contente. Peut-être que le live d'hier m'a fait du bien. On a bien rigolé avec l'histoire de remonter dans le temps. Donc voilà, c'était fort sympa. J'aime bien faire des lives à thème. Il faut que je réfléchisse à vous proposer des thèmes. Je sais pas quoi, mais il faut que je réfléchisse. Parce que je trouve ça sympa et c'est toujours des bons moments, c'est agréable. Donc on va essayer de se creuser un peu les méninges pour trouver des sujets sur lesquels on peut dialoguer et rigoler quoi. C'est ça, là vous allez rigoler de moi là, j'ai failli me ramasser. Regardez ça. Regardez. Bon, je vais vous tourner. Il a tellement plu que je l'ai jamais vu comme ça avec autant d'eau quoi. Oh, il y a un oiseau là-bas qui décolle. Oh, qu'est-ce que ça me manque les balades dans la nature. C'est ça qui me manque, la nature. Je suis vraiment une fille de la campagne. J'adore. La ville m'attire pas. Je crois qu'elle ne m'a jamais attirée. Le seul truc qui m'attire dans les villes, et c'est plutôt les petites villes, c'est les marchés, les choses comme ça. Ça ouais, ça m'attire beaucoup. Mais après, les grandes villes comme Paris, comme Marseille, comme Bordeaux, franchement, ça m'attire pas. Moi, à part les monuments, et encore, bon, franchement, il faut se taper les transports en commun ou des heures de marche. Bref, c'est pas pour moi. Là, avec la nature, je suis bien. Il y en a qui vont me dire, ouais, moi j'ai peur. Ben non, il faut pas. C'est agréable. Bon voilà, je vais vous laisser. Oh là là, il y a des gens là-bas. Bon, je vais vous laisser. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Peut-être que je vais faire quelques images pour vous montrer le marché. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure.
Franchement, il n'y a personne à la foire ce lundi. Je peux pas filmer grand chose. Hein. Bon, je vous retrouve. Thiago m'a récupéré. Il cuisine à midi, donc ça me va. Je sais pas où tu me mènes, mais c'est lui qui cuisine. Où tu as midi là. Ouais. J'ai acheté des légumes et de la viande. Je suis allée chez mon boucher habituel. Il faut déposer à la maison ou pas? Non, non, pour le temps de manger, il ne fait pas des températures de cow-boy. J'ai pris un filet mignon, de la viande hachée et des panais. Pour faire des panais frites. Ah, une panados. Panados. Ça, c'est bien, ça. Voilà, Thiago, il aime bien quand je fais des panais avec des frites. Hein. C'est très très bon. C'est très très bon. Donc ça sera certainement notre petit repas de ce soir. Un panier avec des frites et du citron. Hein, où tu finis les patates espagnoles. Comme tu veux. C'est toi la chef de la cuisine. Moi aujourd'hui c'est moi qui fais à manger. Ouais, toi tu fais à manger à midi. Voilà. C'est déjà ça. Bon bref. J'ai pas dépensé des 100 et des 1000. Ben, vous le verrez dans mon retour de course. C'était pas excessif. En même temps, on a fait peu de courses en 3 semaines. Donc du coup, ça me paraît pas cher. Je sais pas comment me mettre avec le soleil. Donc voilà, ben, je vais vous laisser. Puis je vais vous retrouver. Je vais vous montrer au restaurant ce qu'on va manger. On va pas prendre le dessert puisque j'ai fait le pudding. On le prendra à la maison, le dessert. Ah non? Tu veux cuisiner jusqu'au bout? Ah oui, oui. Ah ben alors, je prendrai pas du pudding, mais je prendrai un autre dessert alors. Bon, je vais vous laisser. J'ai pas beaucoup marché au final, parce que comme je suis descendue en voiture et que je vais remonter en voiture, j'ai marché juste, j'ai peut-être fait 1500 pas quoi. C'est pas énorme, mais on voit que ça fait longtemps que j'ai pas marché, j'ai mal partout. C'est un truc de dingue ça. Bon, je vous laisse. Je vais pas commencer à me plaindre. Je vous laisse. C'est pas mon genre en plus. Thiago, il me regarde bizarre quand je dis c'est pas mon genre. Je vous laisse et puis je vous retrouverai tout à l'heure. Allez, à plus tard. Blanco. Le vigno blanco. Il s'appelle comment ce plat? Argentino. All'argentino. All'antigiana. Bon, c'est trop compliqué pour moi. Mais c'est du porc avec des coques. Il n'y a pas beaucoup de coques. Hein. Les restaurants, c'est. Ouais. Quand je le fais à la maison, je mets beaucoup de coques. Mais bon, ça a l'air bien appétissant tout ça. Allez, go, bon appétit. À chaque fois, j'oublie de filmer le dessert. Mais là, c'est censé être une mousse chocolate. Alors, il y a du jus au fond. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, il y a du blanc et du chocolat. Honnêtement, c'est pas goûtu, c'est vrai. Mais bon. Et toi, Thiago, pudding portugais. Il y a beaucoup de farine. Voilà. Jamais content. Ah oui, mais c'est pas celui de ma mère. Ben voilà, c'est pas celui de sa mère. Mais ta mère, non, elle pourra plus jamais te le faire. Allez, bon appétit. Bon, je vous retrouve. Je regarde un petit peu. Je vous retrouve pour mes achats de la foire, hein, du marché. Je vous montre ce que j'ai acheté. Je me suis fait un petit plaisir. Un petit plaisir, c'est une tomate mince, cœur de bœuf. J'en ai pris qu'une. Franchement, c'était pas excessivement cher, mais je pourrais pas vous mettre le prix, puisqu'à chaque fois, il y a marqué frites à frites à frites à frites. Et je pourrais pas détailler, mais je sais qu'elle était à 2,80 € le kilo. Donc, je sais pas. Je sais pas. Hop, ça. J'ai pris des navets, comme ceci. Alors, je sais que ça, on peut en faire de la soupe, mais on n'est pas fan. On n'est pas fan. Donc, des navets. 4 oignons rouges. Un
petit brocoli, 2 courgettes. Faut que je sorte des sachets comme ça. Des poireaux, j'en ai pris 3. Ça c'est pour la soupe. Franchement, je me dis, si on part jeudi, j'ai acheté beaucoup. Hein. Bon, des carottes. Je vais faire la soupe, je vais la stériliser. Et pour terminer, j'ai pris une main de bananes. J'en ai pris 4. Donc voilà, c'est tout. Pour les légumes et les fruits, j'ai pris que des bananes. Et le prix, eh ben, le prix, franchement, j'ai trouvé que c'était pas cher. Ou alors c'est que vraiment j'ai un problème. 11,54 €. Ensuite, j'ai pris des panais de porc. Ça va être mon repas de demain midi. Je vais faire des panais avec du citron et des frites. Et puis le soir, on terminera les panais parce que j'en ai pris 6 ou 8, je sais plus. Parce que ça, en fait, on peut tous les cuire, on les fait frire comme ça dans un peu d'huile de tournesol. Et puis ensuite, on les met entre des feuilles de sopalin. Et même froid, Thiago, il adore. Donc, du coup, le soir, ben, je ferai une soupe et puis on finira les panais. Un filet mignon de porc. Ça, je ne sais pas si j'ai les prix. Le filet comme ça, mignon, j'en ai eu pour 5,42 € et il fait 700 grammes. Ça, 4,72 € les panais. Et enfin, 1,2 kg de viande hachée de bœuf. Et ça, j'en ai eu pour 11,28 €. Ça, c'est un peu plus cher. Peut-être que je vais faire des lasagnes. Je crois que j'ai encore des feuilles des pâtes à lasagne. Eh bien, je pense que je vais faire ça. Ça me fait un repas. C'est vite fait. J'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà. Le total, j'en ai eu pour 21,42 € et 11 € et quelque chose. 11,50 €. Donc ça fait 21 et 11, 32, 33 €. Bon, ça va. Franchement, 33 €. Ça sera mes dernières courses ici. Je referai plus de courses. Peut-être que j'irai acheter une baguette ou une connerie comme ça, mais je ne ferai plus de courses jusqu'à notre départ. Donc voilà, maintenant, ben, je vous mettrai juste les petites recettes. En parlant de recettes, je vais vous mettre derrière mon recette de mon flan ou de mon pudding. Ici, ils appellent ça le pudding. Moi, j'appelle ça un flan. Bon, on va dire que c'est un pudding. Je vais mettre la recette derrière. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait demandé, mais bon, d'ailleurs, je ne sais même pas si elle est pas sur ma chaîne, la recette du pudding, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde. Bon, bref, en tout cas, je vais mettre la recette derrière, et puis voilà quoi, c'est tout. Donc, je vous laisse avec la petite recette de mon pudding ou de mon flan. Puis voilà, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao. Je vous retrouve en voix off pour la recette de mon petit pudding ou flan. Je vais commencer par faire le caramel que je vais déposer au fond du moule. Donc c'est la première étape. Je mets 6 cuillères à soupe de sucre en poudre dans une poêle et je vais faire chauffer à feu doux. Je remue pas, je secoue ma poêle de temps en temps, mais ça sert à rien de remuer. Et au bout d'un moment, le sucre va commencer à se liquéfier jusqu'à former un petit caramel. Une fois que c'est bien liquide partout, mais il faut vraiment que ce soit liquide, je vais prendre mon moule et je vais napper le fond de mon moule. Alors ici, ils ont des moules avec un couvercle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je trouve que c'est bien parce que le dessus du flan, il reste bien souple, il croûte pas. Donc je pense que c'est bien de couvrir. Mais j'en ai eu fait aussi comme ça au bain-marie sans les couvrir. Et puis le flan était resté quand même, enfin le pudding était quand même bien. Donc voilà, je reviens à mon caramel. Donc là, on voit qu'il commence à bien se liquéfier et à être très brun.
Donc on voit bien qu'il reste encore un peu de sucre, hein. Tout n'est pas encore fondu. Donc il faut vraiment que ce soit tout liquide. Et une fois que c'est bien liquide, on va venir napper le fond de notre plat. Donc ça, c'est un peu l'étape la plus longue. Il faut compter à peu près une dizaine de minutes bien sonnées pour faire le caramel. Après, tout le reste, ça va très très vite et il faut très très peu d'ingrédients. Au niveau des ingrédients, ben, il me faut juste 6 cuillères à soupe de sucre en poudre pour faire le caramel. Ensuite, il va me falloir 5 œufs. Là, ils sont gros, donc j'en ai mis 5. S'ils sont plus petits, on en met 6. 7 cuillères à soupe de sucre en poudre. L'arôme de votre choix. Moi, là, j'ai mis de l'orange. Et puis, quoi d'autre? Et un demi-litre de lait. Donc voilà, franchement, il ne faut pas grand-chose pour faire ce dessert et c'est plutôt pas mal. Je vais faire chauffer mon demi-litre de lait et je vais mettre un zeste d'orange. Donc là, je râpe un petit peu d'orange dans mon lait. Je vais laisser chauffer. Une fois que mon lait est bouillant, ben, je vais l'éteindre. Avec l'orange, je vais faire un petit jus d'orange que je rajouterai à ma préparation. Donc franchement, c'est vraiment tout simple à réaliser. Il n'y a rien de compliqué. Je vais passer ensuite à ma préparation avec mes œufs, mon sucre. Donc je vais prendre un saladier et je vais mettre 5 œufs dans mon saladier. Une fois que mes œufs sont cassés, je vais rajouter le sucre en poudre. J'ai mis 7 cuillères à soupe. La dernière fois, j'en avais mis que 5 et Thiago trouvait qu'il n'était pas assez sucré. Donc là, j'en ai rajouté 2. Je vais prendre mon fouet et puis je vais commencer à mettre mon sucre en poudre. Donc je mets les 7 cuillères et puis après, je vais faire blanchir le mélange avec mon fouet à main. On peut aussi bien évidemment le faire au fouet électrique. Donc je fais blanchir mon mélange et puis après je rajoute mon jus d'orange. J'ai fait ce dessert avec de l'orange, avec la saveur orange, mais on pourrait très bien le faire avec de la vanille. À ce moment-là, on mettrait une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille à chauffer avec le lait, ou alors des grains de café solubles si on veut le faire au café. Bon, là mon lait est chaud, je vais le filtrer de manière à enlever mon zeste d'orange, et puis je vais le rajouter à ma préparation en fouettant, parce que comme le lait est chaud, il faut continuer à fouetter tout en versant. Je vais préchauffer mon four à 150 degrés et je vais remplir un récipient d'eau chaude de manière à pouvoir mettre mon flan ou mon poutine à cuire au bain-marie. Alors, on peut aussi le faire sur le feu. J'ai regardé beaucoup de recettes portugaises sur YouTube et ils mettent le flan à cuire, enfin le poutine à cuire au bain-marie dans une marmite. Moi, j'ai toujours fait au four. Je mets mon four à 150 degrés et puis je laisse cuire pendant 45 minutes. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Au bout de 45 minutes, ben, je regarde si mon pudding est cuit ou pas. Alors il faut tout juste soulever le couvercle et puis voir si il est un peu... voilà, s'il n'y a plus de liquide, quoi. Il faut qu'il soit quand même ferme. Avec une petite cuillère, j'essaye de décoller tout le long de mon moule de manière à pouvoir le renverser, le démouler facilement. Donc je fais ça tout autour. Je vais prendre un grand plat et puis hop, je renverse. Et là, je vois que c'est la galère. Donc je prends ma petite cuillère dans l'autre sens et avec le manche, je vais plus en profondeur de manière à décoller les parois le plus possible et puis à le renverser. Et puis ce coup-ci, l'histoire est impeccable. Je vais récupérer un peu le caramel qui reste au fond du moule. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à faire la dégustation. Donc voilà notre petite assiette. Bon appétit. Ciao, ciao. Je vous mets ma petite assiette. Bon appétit. Ciao, ciao.